Aujourd'hui, on ne va pas tourner autour du pot et on va aller directement à l'essentiel. Vous avez peut-être vu ma dernière vidéo dans laquelle je recevais un énorme colis de la part de Warlords Games. Dedans, il y avait deux armées. Une armée pour moi et une autre pour mon fils dans le cadre d'un projet commun. Les deux armées, c'était les suivantes. Il y avait les Américains et il y avait également les Allemands sur le thème de la bataille des Ardennes. Finalement, mon fils a choisi de jouer les Allemands. Moi, pour ma part, je vais monter une armée américaine. Je vais vous donner donc 5 conseils pour bien débuter dans le jeu, comme j'ai pu conseiller directement mon fils. Mon premier conseil, c'est de ne pas se précipiter. Il existe plein d'armées différentes dans Bolt Action, les figurines sont vraiment magnifiques, et on aurait tendance parfois à s'emballer un petit peu, et à faire des choix qui sont un petit peu hâtifs. La première des choses, c'est déjà de bien vous renseigner au niveau du livre de règles. Et effectivement, vous faudra déjà, dans un premier temps, le livre de règles qui vous donnera quelques renseignements sur votre armée. Bien entendu, choisissez déjà une armée qui vous plaît. Ça, c'est très très important, parce que vous allez souvent jouer avec. C'est votre première armée Bolt Action, il y en aura peut-être d'autres, mais celle-ci sera toujours un petit peu particulière. Au-delà de ce livre de règles, qui vous donne déjà les premiers renseignements, il existe d'autres livres qui vont pouvoir vous donner plus de renseignements sur l'armée de votre choix. Un de ces livres, c'est le livre d'armée. Voilà, le livre d'armée de l'armée américaine. Il donne simplement quelques renseignements sur les différentes troupes, les différents théâtres que l'on peut trouver. Donc c'est super intéressant et ça vous permettra de monter plus facilement votre armée. Dedans, on détaille toutes les unités avec le nombre de points qu'elles coûtent. Ça, c'est vraiment un indispensable à avoir lorsque vous montez votre armée. Une deuxième chose, c'est les livres de campagne. Ici, c'est le livre de campagne, la bataille des Ardennes. Dans ce livre, on va retrouver divers scénarios, c'est une chose, mais vous allez également trouver de nouvelles unités. Dans ces unités, vous allez également avoir quelques choix d'armées thématiques sur la bataille des Ardennes, notamment. Ça va vous ouvrir d'autres perspectives. Mais là, on est dans quelque chose qui est déjà beaucoup plus spécialisé. Et ça va être des troupes qui vont être choisies parmi d'autres. Vous aurez beaucoup moins de choix. Je conseille cette option-là à des joueurs qui sont déjà plus expérimentés et qui savent déjà précisément ce qu'ils veulent au niveau de l'armée. Pour ma part, et comme je l'ai conseillé à mon fils, on va partir sur les livres d'armée. Moi, j'ai celui des Américains, lui, il a celui des Allemands. Et pour ce faire, on va tout simplement prendre des unités, on va dire, plutôt banales. C'est-à-dire que c'est des unités un petit peu passe-partout qui vont pouvoir s'adapter à différents théâtres d'opération et à différents scénarios. C'est l'avantage que l'on peut avoir lorsqu'on a sa première armée, c'est d'avoir justement des troupes un petit peu caméléons que l'on peut jouer dans différents théâtres d'opération. C'était donc mon premier conseil, ne vous précipitez pas, que ce soit sur l'achat des figurines, que ce soit également sur le choix de votre armée, renseignez-vous. Et on en arrive à mon deuxième conseil, faites appel à la communauté. Il faut savoir qu'en France, la communauté Bolt Action est plutôt active et que les joueurs sont extrêmement bienveillants. Alors, il existe plein de médias différents. Vous avez des forums, vous avez des groupes Facebook, et depuis peu, vous avez également un groupe Discord que j'ai créé il y a quelques temps. On est déjà plus d'une centaine dessus, et c'est divisé en différents salons thématiques où les joueurs débutants peuvent se faire aider par des joueurs plus expérimentés, notamment en proposant des listes d'armées qui vont être commentées par les autres joueurs et qui vont vous donner vraiment leur avis par rapport à ça. Ça peut être un avis stratégique par rapport à le type de jeu que vous voulez développer, plus agressif, plus défensif, si vous voulez vraiment une armée passe-partout, si vous voulez vraiment une armée thématique. Les joueurs qui sont présents vont pouvoir vous aider par rapport à ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment une excellente chose. Faire appel à la communauté, quel que soit le média choisi, c'est également vous permettre de pouvoir trouver de futurs partenaires de jeu et de comprendre un petit peu peut-être mieux l'aspect compétitif de Bolt Action. Alors, il n'y a pas qu'un aspect compétitif, on peut jouer entre amis, en famille et également en club, mais on peut également s'inscrire à des tournois et ça c'est plutôt une bonne chose, et avoir d'autres
d'autres visions du jeu. Je trouve ça super intéressant et très enrichissant. On peut également faire appel à la communauté sur des conseils pratiques, notamment au niveau du montage des figurines et au niveau de la peinture. Ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Troisième chose que je peux vous conseiller au niveau de votre montage de votre première armée. Fixez-vous des objectifs atteignables. Il n'y a rien de plus frustrant et de plus euphorisant, on va dire, en même temps. C'est un peu paradoxal lorsqu'on reçoit ces premiers cartons de figurines. Elles sont toutes magnifiques. Voilà sur quoi il faut se baser déjà à la base. Là, ici, on est sur de l'infanterie américaine. Ça, c'est vraiment la base à avoir. Ça va être la colonne vertébrale de votre armée. Ça, c'est un achat indispensable. Mais si je prends 10 boîtes comme ça, plus du véhicule, plus du support, tout ça, je vais me retrouver avec une pile de boîtes, qu'on appelle la pile de la honte, et qui va me prendre un temps pas possible à monter. Ça va avoir deux effets. Finalement, déjà, ça va me coûter très très cher d'un coup. J'aurais pas forcément choisi les bonnes unités, puisque mon armée, il faut la jouer petit à petit. Il faut se fixer à peu près, on va dire, en règle générale, à peu près 1000 points d'armée pour bien débuter, mais vous pouvez commencer déjà à 500 points, et commencer à vous amuser, et monter petit à petit, en fonction des retours que vous avez par rapport au jeu. Les objectifs atteignables, c'est tout simplement des objectifs en termes, par exemple, de montage de figurines, de temps de peinture. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'on va forcément se décourager à un moment ou à un autre lorsqu'on a beaucoup de figurines. Ça prend du temps à monter, ça prend du temps à peindre. À cela, on va ajouter du temps pour constituer ses armées, parce qu'il faut bien les réfléchir. Et tout ça, ça devient tout de suite un petit peu frustrant quand on voit que ça n'avance pas beaucoup. J'en arrive également à mon quatrième point qui va pouvoir vous aider à passer cette problématique des objectifs. Parce que les objectifs atteignables, par exemple, ça va être de se donner une date en se disant, voilà, il faut que j'ai monté 10 figurines avant la semaine prochaine. Ça, c'est un objectif qui est atteignable. Mais si on se dit, je vais monter toute mon armée pour la semaine prochaine, ce n'est pas atteignable. Donc, il va falloir procéder par étapes. Et ça, c'est mon quatrième conseil. Procéder par étapes, c'est être, on va dire, un petit peu en mode machine pour pouvoir bien arriver à constituer son armée. Dans un premier temps, déjà, respecter dans l'ordre les conseils que je vous ai donnés vous permettra de gagner un temps considérable. Vous n'allez pas perdre trop de temps à fouiner à droite, à gauche et prendre finalement des renseignements qui ne seront pas très bons. Autant vous vous renseignez directement auprès des bonnes personnes, et notamment vos partenaires de jeu ou des gens qui sont dans vos clubs, qui vont pouvoir vous aider. Là, en procédant par étapes, on parle également au niveau hobby. Au niveau hobby, c'est-à-dire tout ce qui touche à la figurine, mais également à la peinture. Donc, je vais vous donner un petit exemple concret de ce que j'ai fait avec mon fils, Maxime. Dans un premier temps, on a dégrappé toutes les figurines. Donc là, je vous montre les Allemands. Voilà, quelques figurines allemandes. Et je lui ai demandé de dégrapper tous les corps. Donc, c'est une étape. C'est un petit peu fastidieux, mais au moins, ça permet d'avoir tout ça sous la main. Donc, il a fait ça avec les corps, mais également avec les têtes et les bras. Et bien entendu, les socles. Dans un deuxième temps, je me retrouve donc avec des corps. Là, c'est un corps américain. Et on va tout simplement les fixer. Hop, je vous montre ça de plus près. Les fixer sur un socle. Ça, c'est ma deuxième étape. Et ça, je fais ça pour toutes les figurines. Pourquoi? Parce que ça me permet, justement, d'un geste un petit peu machinal, de pouvoir avancer vraiment très rapidement. À partir de là, on va pouvoir coller la tête, puis les bras. Tout ça, bien entendu, avec chaque fois une petite opération de nettoyage des pièces. Alors, par nettoyage des pièces, je ne dis pas qu'il faut la passer au savon. Ça, ce n'est pas nécessaire avec ce type de figurine. On va juste nettoyer les lignes de moulage grâce à un grattoir ou un cutter ou un scalpel de modéliste. Et on va bien préparer les pièces pour que plus tard, pour la peinture, ce soit beaucoup plus facile et qu'on ait un plus joli résultat. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Enfin, une fois monté, on va procéder à ce qu'on appelle un
test au niveau du schéma de peinture. Je vous montre rapidement et je reviendrai sur une vidéo prochaine pour vous proposer 2 schémas de peinture qui seront très faciles. Pour peindre cette figurine, par exemple, américaine, j'ai mis à peu près un quart d'heure. Donc encore une fois, on va essayer d'optimiser tout ça et notamment au niveau de la peinture, on va peindre à la chaîne. Je ne vous conseille absolument pas de monter figurine par figurine et de peindre figurine par figurine. Le mieux, c'est tout simplement de tout dégrapper, de tout monter, de tout sous-coucher et après de peindre élément par élément pour toute votre armée. Alors, ça peut être un petit peu rébarbatif, donc vous pouvez le faire même par unité. Par unité, j'entends à peu près une dizaine de figurines. Et j'en reviens donc à mon premier conseil, ne vous précipitez pas parce que justement c'est à cette étape de montage des figurines qu'on va déterminer leur armement. Et ça c'est très important dans le jeu. Donc il faut vraiment prendre le temps de bien choisir vos figurines. Pour ma part, je suis parti sur par exemple du fusil pour les Américains, quelques barres, puisqu'ils sont limités par peloton, mais ça reste des armes qui sont intéressantes, et peu de mitrailleuses. Il ne sert à rien dans vos boîtes de figurines de partir sur trop d'armes spécialisées puisque de toute manière elles sont limitées dans vos armées. Si je reprends l'exemple de cette boîte d'infanterie américaine, vous avez à l'intérieur des bazookas. Voilà, on a ici 30 figurines. Si vous montez un bazooka, ça sera largement suffisant. Pour peu que vous achetiez la figurine à part, puisqu'il existe des bazookas également en métal, ça vous servira même à rien. Donc ça c'est très très important de fonctionner par étapes. Et enfin, un dernier conseil, qui n'est pas le moindre, il faut vous équiper absolument avec de bons outils. Alors là on parle vraiment de la partie hobby, modélisme. Mais c'est très très important d'avoir les bons outils parce que ça vous permettra déjà d'avoir un meilleur résultat et de pouvoir travailler plus vite. Mais quels sont ces outils? Le plus important, on va dire, ça va être la colle. Il vous faut une colle. Alors là, c'est de la colle Faller, mais il en existe plein d'autres différents. C'est plutôt pas mal parce que vous voyez, on a une aiguille qui permet justement de faire un collage précis. Ce qui est particulier avec cette colle, c'est que c'est de la colle plastique. Je vous déconseille fortement de prendre de la super glue pour vos figurines plastiques. Vous pouvez prendre là ça ne marchera pas par contre pour les figurines métal. Pour les figurines métal, je vous conseille de prendre de la super glue. Cette colle-là, elle a la particularité de faire fondre légèrement le plastique et d'assurer une bonne soudure. Donc il va falloir pas trop déborder non plus et ça va vous permettre d'avoir des figurines qui sont bien solides. Donc ça, c'est vraiment un élément très très important à avoir. Mieux vaut attendre un petit peu pour en avoir un petit peu de ce type de colle-là, plutôt que de partir sur de la super glue qui va vous en mettre un petit peu plein les mains et qui va donner un aspect moins bien fini au niveau de vos figurines. Donc ça, c'est le premier outil à avoir lorsque vous montez des figurines plastiques. Et ça marche également pour les véhicules. Deuxième outil, c'est une petite pince. Alors ça peut être une pince de précision, tout ça. C'est une pince que j'ai achetée tout simplement sur AliExpress et qui me permet de pouvoir dégrapper plus facilement mes figurines. On gagne un temps vraiment énorme avec ça. C'est plutôt agréable d'utilisation. Et ça, c'est très 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 utile puisque vous allez en couper beaucoup des carottes plastiques. Donc ça, c'est vraiment un indispensable. Et vous voyez, la pince est plutôt fine. Ne partez pas vraiment sur des gros outils de bricolage. C'est important d'avoir une petite pince qui va vous pouvoir permettre d'avoir vraiment beaucoup de précision. Troisième outil, qui est plutôt important, on va dire, c'est le couteau de modéliste. Alors là, c'est vraiment des modèles tout bêtes. Ça, c'est un modèle que j'ai trouvé chez Action. Ça vaut 1 ou 2 € et ça vaut pas plus. On n'a pas besoin d'avoir vraiment des trucs énormes. Lorsque les lames seront usées, j'en prendrai tout simplement un autre. Ça me coûtera 3 fois rien. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un couteau de modéliste, il faut vous prendre tout simplement un bon vieux cutter. Alors un petit cutter bien entendu, mais ce qui est important, c'est de changer régulièrement la lame. On va casser cette petite partie-là pour avoir tout le temps un aspect coupant. Ces outils-là, ils vont vous servir à plusieurs choses. Alors, ils ne vont pas vraiment vous servir à dégrapper puisque la petite pince, elle est vraiment là pour ça
et que ça sera beaucoup plus rapide avec la pince. Mais ça vous permet de couper des petites pièces, mais également des bavurés. Donc les bavurages, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement sur une figurine plastique. Je vais prendre un exemple ici. Figurine plastique, vous avez quelques lignes de moulage qui sont encore là, et tout simplement avec ça, on va venir gratter légèrement ces lignes pour les estomper. À la peinture, ce sera beaucoup plus joli, et très franchement, c'est ce qui peut faire la différence à la fin. J'en arrive à mon dernier outil, qui est tout simplement un petit bout de papier de verre ou une petite lime à ongles. J'en ai pas sous la main, et vous savez vraiment, vous savez déjà ce que c'est. Ça va vous être utile pour limer les petites surfaces qui présentent quelques défauts. Et ça va vous permettre d'avoir vraiment des figurines qui sont vraiment tip-top. Donc l'équipement, c'est vraiment important. Un bon éclairage également vous permettra d'avoir une belle peinture. Je vous déconseille fortement de prendre comme éclairage l'éclairage du jour, parce qu'il est variable d'une journée à l'autre et vous risquez d'avoir des différences dans vos tonalités. On va privilégier un éclairage artificiel avec une lumière qui est plutôt neutre. Les lampes à LED, c'est tout à fait bien. Au niveau équipement, c'est à peu près tout. Un bon pinceau, vous pouvez prendre des pinceaux de marque connue ou pas. Ne partez pas sur quelque chose de trop cher pour commencer. Un vieux calendrier vous servira pour pouvoir travailler dessus. Un peu d'eau. Des peintures de qualité, donc vous pouvez partir sur de la Citadel, de la Valero ou d'autres marques connues. L'important c'est de pouvoir retrouver ces références très rapidement. Donc je vous conseille vraiment de faire appel à un fournisseur local ou de passer vos commandes en ligne auprès d'un même marchand. L'opportunité, alors on peut après mixer les peintures, mais ne partez pas trop sur des marques exotiques parce que ça va être compliqué de retrouver les mêmes références. Et lorsqu'on peint des armées complètes, on aime bien avoir les mêmes uniformes pour tout. Voilà, c'était mes 5 conseils pour bien débuter Bolt Action.